Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart. Bonjour, alors me voilà pour une petite vidéo. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, mais j'ai eu, on va dire, une panne de lecture. C'est vrai que je lisais plus beaucoup. J'avais plusieurs livres qui étaient en cours mais que j'arrivais pas à finir. Donc voilà, je pense que c'est fini. J'ai recommencé un livre qui me plaisait bien, donc voilà. Donc là la petite vidéo ça va être un In My Mailbox, parce que j'ai pas mal de livres qui sont rentrés dans les 15 derniers jours. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors premièrement on a deux livres qui viennent d'un swap. Donc le premier c'est Cher Inconnu de Berly Doretti. Voilà, excusez-moi pour les reflets, c'est la lumière de dehors. Pour une fois il y a trop de lumière. Voilà, donc apparemment c'est une jeune fille qui est enceinte, mais très jeune, 16 ans, voilà. Et pendant sa grossesse, elle écrit des lettres à son bébé, à son futur bébé. Donc voilà, je pense que ça va être assez sympa. Ensuite, donc un policier, La mort n'oublie personne, de Didier bon, voilà. Désolée, mais je n'arrive pas à prononcer le nom de l'auteur. Voilà, donc ça fait longtemps que j'ai pas lu de policier, mais pourquoi pas, comme ça pourrait être un moyen de me remettre un peu dans le genre. Ensuite, donc j'ai un livre, alors c'est un petit livre surprise au club de Sylvie Overnoise. C'est le journal intime d'un cheval. C'est le livre en fait que j'ai eu dans mon magazine, le cheval magazine que j'achète assez souvent. Et ce mois-ci, il y avait un petit livre avec, donc pourquoi pas. Ça peut être plutôt sympa. On va lire ça. Et alors apparemment c'est un numéro 2, il y avait un tome avant, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Enfin, je peux lire celui-là sans avoir lu le premier. Donc voilà, pourquoi pas, ça peut être un des trucs sympas. Alors ensuite, j'ai un livre, L'héritière de la nuit de Hélène Lau, donc que j'ai reçu d'Utopia of Book, qui m'a très gentiment offert ce livre. Alors donc j'ai commencé à le lire. Si vous voulez marquer page, j'en suis à une bonne moitié, un peu plus de la moitié. Donc je vous en reparlerai plus tard, mais pour l'instant j'ai un avis mitigé sur la question. L'histoire de base est très intéressante, même si bon c'est un pitch un peu classique. Voilà, on a un grand méchant ennemi qui est l'Essaim, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, un peuple qui tient on va dire, qui sert de laiteur pour pas que l'ennemi revienne. Et donc l'héritière de ce peuple, d'un des sous-peuples du peuple, donc qui s'appelle le Royaume de la Nuit, donc l'héritière, voilà, où on va découvrir ça y est, j'ai perdu mes mots, bon, il y a une prophétie qui la concerne, et que c'est elle qui va devoir chasser l'ennemi à jamais pour qu'il ne revienne plus. Voilà. Donc bon, c'est classique, mais l'histoire semblait pas mal. Le royaume est pas mal, le monde est assez construit. Mais je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans. Alors est-ce que ça vient de moi parce que je suis dans une phase où j'arrivais pas trop à lire, ou est-ce que après c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup on va dire, de détails qui coupent l'action. Il voyage beaucoup dans un monde onirique, en parallèle qui coupe l'action. Alors peut-être que c'est ça aussi qui me coupe dans ma lecture et qui m'empêche de me dépêcher pour connaître la fin. Donc voilà, je vous en reparlerai dans une autre chronique. Alors ensuite, j'ai reçu, que j'ai commandé sur Amazon, que j'avais commandé il y a un moment, il a mis presque un mois à arriver celui-là, ce qui est rare pour Amazon. Donc Le Seigneur des Anneaux de J.R. Tolkien, donc The Lord of the Rings. Donc c'est une édition complète, donc il y a les 3 volumes, et comme vous pouvez le voir sur le titre, c'est en anglais. Donc j'ai lu Les Seigneurs des Anneaux en français plusieurs fois. Je
dois en être à, je sais pas, à ma 5 ou 6e fois. J'ai vu les films, je connais par cœur. Et j'avais envie de m'acheter une belle édition, parce que moi j'ai les 3 livres de poche, mais pas non plus, pas dans, enfin j'ai les 2 en livre de poche, un en grand format, mais c'est des vieilles éditions, donc ils sont pas très jolis. Et bah quitte à m'acheter une belle édition, je me dis que ça pourrait être sympa de l'acheter en anglais, parce que comme ça voilà, bah, ça change un peu. Alors je vous cache pas que je vais pas le lire d'un bout à l'autre, parce que déjà l'anglais est quand même assez costaud. Par rapport aux autres livres que je lis, c'est vrai que je lis beaucoup de young adult ou de beat light en anglais. Et c'est vrai que c'est un langage assez simple quand même dans ce genre de roman. Là, c'est Tolkien, c'est quand même un peu plus complexe. Et bon, et bah il y a quand même un peu plus de 1000 pages. Donc 1000 pages écrites vraiment pas très gros, hein, comme vous pouvez voir. Donc voilà, mais je pense me faire des petits chapitres de temps en temps, peut-être, pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai commencé le premier chapitre. Alors, pour l'instant, je comprends bien l'anglais, mais il se trouve que surtout le premier chapitre, je connais l'histoire par cœur, donc ça aide aussi. Mais voilà, petite lecture de temps en temps. Alors, le livre est aussi très lourd. Pour lire le début du premier chapitre, là, je tenais le livre devant moi, normal, ouais, comme ça. Et au bout de 5 minutes, j'avais tellement mal au poignet que j'ai dû poser le livre. Donc je trouve un moyen de le lire, je sais pas comment je vais faire. Ensuite, bah, mon achat d'hier, donc Promise, de Ali Kondi. Alors il y a le tome 2 qui est sorti il y a pas très longtemps, je crois. J'avais pas lu le tome 1, donc quand j'ai vu le tome 2 en tête de gondole à Carrefour, je suis allée voir, ils avaient le tome 1 aussi. Alors ce livre, c'est il y a 2-3 livres que j'ai lu comme ça. J'ai lu le premier chapitre à Carrefour, en 2-3 fois. En fait, quand je vais manger le midi, souvent j'ai un peu de temps après manger et je traîne dans le rayon des livres. Donc voilà, j'ai lu le premier chapitre comme ça en 2-3 fois à Carrefour. Et finalement, je me suis décidée à l'acheter. Donc voilà, et je l'ai acheté hier et j'en suis déjà pratiquement à la moitié. Donc voilà, je pense que c'est le livre qui va me guérir de ma panne de lecture. Donc pour la petite histoire, juste, donc c'est une dystopie, donc une jeune fille qui vit dans un monde où tout est formaté, où c'est le gouvernement, enfin la société qui décide de tout pour les gens, avec qui ils vont se marier, quel travail ils vont avoir, à quel âge ils vont mourir, qu'est-ce qu'ils font toute leur journée, à chaque heure de chaque jour. Et elle est très contente dans ce monde-là, elle ne se pose pas du tout de questions. Elle va commencer à se poser des questions un peu à la mort de son grand-père. Et bien sûr, il y a un garçon qui va arriver dans l'histoire, qui va plus ou moins directement va l'amener à se poser plein de questions sur le monde où elle vit. Voilà, donc un pitch plutôt assez classique, on va dire, dans les dystopies. Il va y avoir un triangle amoureux aussi, parce qu'il y a un autre garçon. Voilà, mais bien écrit, un rythme rapide, assez émouvant de temps en temps, notamment la mort du grand-père. Donc voilà, je pense que ça va être une bonne lecture et ça va me remettre sur les rails. Alors, pour finir, les dernières arrivées, ce sont des bandes dessinées, pour une fois, que j'ai acheté aussi à une fille sur le forum du club de lecture. Donc c'est l'Assassin Royal, de Godin et Surac, pour les auteurs de la BD. Donc l'Assassin Royal, c'est une série de fantasy très connue, que j'ai lu en livre. J'avais vu le premier tome de la BD à France Loisirs, je crois que je l'avais un peu feuilleté. J'avais pas mal aimé les dessins, donc pour vous montrer un peu le type des dessins, voilà. Donc c'est des dessins assez sympas. Et voilà, donc je voulais voir ce que ça donnait en BD. Donc là c'est vrai qu'ils étaient d'occasion, excusez-moi, donc c'était pas trop cher. Donc voilà, je me suis pris donc, le tome 1, Le Bâtard, le tome 2, L'Art, et le tome 3, Tirchtrin. Alors, je vous mentirai pas, donc c'est le nom de la princesse qui vont chercher dans les montagnes. J'ai jamais réussi à prononcer son nom en lisant les 12 tomes du bouquin. Donc c'est pas maintenant que je vais y arriver. Je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. Donc voilà, je vous l'approche si vous voulez lire. Voilà, donc si vous avez des idées de comment est-ce qu'on peut prononcer ce nom, ça me dirait bien. Parce que pour l'instant, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir prononcer ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc les BD me sont assez sympas. J'ai lu la première là.
Donc le dessin sympa. Au niveau de l'histoire, bon, bah, je la connais, donc forcément l'histoire j'aime. Un petit peu résumé, mais bon forcément, puisque c'est une BD de... Je sais pas, c'est une BD de 50 pages, donc par rapport à un livre de 400, forcément, c'est un peu résumé. Mais quand même assez m'a l'air assez bien construite. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Assassin Royal, c'est de la fantasy, dans un monde médiéval, un jeune garçon qui est on va dire le bâtard du prince héritier, que sa famille dépose au château pour que son père s'occupe de lui. Il va jamais rencontrer son père, parce que son père va s'exiler, en apprenant justement qu'il a un fils bâtard, il va s'exiler. Et il va se faire, voilà. Donc voilà, après c'est toute l'histoire de ce jeune garçon, qu'on va appeler Fitz, qui va devenir l'assassin royal, dont le roi va se servir comme assassin. Donc voilà, là c'est l'histoire on va dire, de sa petite enfance et de sa formation, des débuts de sa formation d'assassin. Et donc après, il y a toute une histoire assez longue. Donc voilà, je pense que ça va être une bonne petite lecture aussi. Alors je sais pas combien il y a de tomes en BD qui sont sortis. Ils ont l'air de pas tout à fait quand même reprendre les tomes du livre. Ou peut-être au niveau de l'histoire, pas au niveau du titre, mais peut-être au niveau de l'histoire, ça reprend quand même pas mal les tomes des livres. Donc voilà, on va voir tout ça. Donc, et ben voilà, j'arrête pas de dire donc, c'est pas grave, oubliez. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je pense vous refaire une petite vidéo bientôt, dès que j'aurai fini promise, je pense, pour vous parler de mes lectures en cours et passées. Voilà, et bonne semaine à vous et bonne lecture.